le travail élémentaire d'une force. Donc ce qu'on appelle le d oméga, le dw, c'est simplement la force scalaire dl. Moi je note dl, il l'a pas noté comme ça. Alors c'est quoi le dl? Alors c'est ça qui est compliqué à comprendre. C'est que si j'ai un chemin qui fait boum comme ça, le dl c'est en un point précis, boum, un petit vecteur élémentaire qui est tangent à la trajectoire. Alors pourquoi ça veut dire ça, f scalaire dl? Parce que si vous imaginez simplement un truc qui travaille, donc ça veut dire, comme son nom l'indique, il travaille. Vous voyez bien que c'est comme vous, si vous êtes en train de tirer dans le sens de dl, vous êtes vachement plus efficace. D'accord? Si vous tirez comme ça, vous n'êtes pas efficace du tout. Et puis si vous tirez au milieu, bah, vous êtes moyen efficace. Ok? Donc c'est pour ça que le travail, il fait intervenir f scalaire dl. Ok? Si vous êtes dans le même sens, vous êtes super efficace. Particulièrement, vous êtes zéro efficace. Entre les deux, vous êtes moyen efficace. Donc le travail, il fait intervenir les deux. Il ne s'agit pas de tirer, il s'agit de tirer dans le bon sens. D'accord? Et donc ce truc-là, eh ben, à chaque point, vous faites la somme. Tac, 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 tac. Et donc si vous voulez le travail total, c'est simplement l'intégrale de FDL entre A et B, si vous partez du point A et vous allez jusqu'au point B. C'est-à-dire que vous faites la somme en disant, par exemple, bon, ben, j'applique la force dans une direction, par exemple. Puis je dis, bon, ben là, tu es pas mal efficace, alors je te compte FAB. Puis là, tu es moins efficace, alors je te compte que 1,5. Là, tu es efficace, je t'en compte 3/4, etc., etc. Et vous faites la somme le long du truc. D'accord? Et donc, j'arrive au travail total. Bon, c'est tout. Alors après, mathématiquement, il faut savoir le faire. C'est pas toujours évident. Alors, on va regarder, il y a des cas assez simples. Alors, c'est pour ça que là, on vous met dans des cas simples, hein, évidemment. Alors, le cas simple, on va regarder des cas simples, d'accord? Alors, on va regarder un cas simple. Ça, c'est le cas du mec qui n'a rien compris. Le mec qui n'a rien compris, il tire comme ça. Et là, dans ce cas-là, ça fait 0. Non, en plus, il n'avancera pas. Donc, de toute façon, c'est même pas la peine d'avancer. Donc, lui, son travail, il n'a rien compris, ça fait 0. D'accord. Ça, c'est le gars qui n'a rien compris du tout. Alors, le mec qui a tout compris, par contre, il fait comme ça, lui. Le mec a tout compris, il tire comme ça. Parce que dans ce cas-là, c'est simplement égal à f fois dl, puisque entre les deux, le cosinus vaut 1. Et donc, ça me fait à la fin, ça me fait simplement f fois ab. D'accord? Puis, il y a le mec qui a moyen compris. Donc, lui, je suis entre AB ici. Et lui, il tire comme ça, avec un angle alpha. Donc, lui, sa force, c'est l'intégrale de f scalaire dl. Ça, c'est égal à une intégrale de f dl cosinus alpha. D'accord? Je peux sortir tous mes termes. Et ça me fait simplement f ab cosinus alpha. Des exemples simples. Alors, en général, on ne vous demandera jamais un cas merdique, hein, parce qu'un cas merdique, on ne sait pas le calculer, de toute façon, ça ne sert pas à grand-chose. On sait calculer les cercles, les cas simples. Et vous êtes dans ce cas-là. Dans ce cas-là, en fait. Dans ce problème-là. Non, vous êtes même dans ce cas-là, dans ce problème-là. Dans le cas vraiment tout simple. D'accord? Pourquoi? Parce que vous avez une force de... La tension, elle est parallèle au mouvement. Le poids, vous avez la normale, elle est... Alors je fais le bilan. La réaction, elle est comme ça, elle est perpendiculaire au mouvement. Le frottement, il est parallèle au mouvement.
Et puis le poids, il y a une composante qui est perpendiculaire au mouvement et une composante qui est dans le sens du mouvement. Donc c'est tout ce qu'on vous demande. D'accord? Donc maintenant, vous pouvez me calculer l'énergie cinétique en B. Parce que l'énergie cinétique en A, en B, c'est en fait l'énergie cinétique en A plus l'énergie de pesanteur, le MGH, d'accord, moins les frottements, les travails des forces de frottement. Et les travails des forces de frottement, il y en a 3. C'est les travails des forces de frottement. Il y en a une, c'est T, donc celle-là, elle est effectivement parallèle au déplacement, donc c'est le K2. C'est le travail de N, lui, elle est perpendiculaire au frottement, au mouvement, c'est le K1. Et le poids, il y en a une partie qui est comme ça et une partie qui est comme ça. Si vous le décomposez, il y en a une comme ça, une comme ça. D'accord? Vous faites ça? En fait, ce genre de truc-là, c'est vraiment un... En fait, si vous le prenez d'un point de vue trop mathématique, c'est vraiment galère. Mais si on le prend avec un peu de bon sens, c'est assez simple. Alors, je dis bien à votre niveau, hein, parce que ça peut devenir vraiment chiant, sinon. Ah, l'avion va décoller. Non, mais ça, c'est un modèle 1930 avec une mise à jour 32, mais je crois que... Attention, est-ce que ça va marcher? Donc, le truc, par contre, qui est terrible dans ces exercices, c'est le signe. Oh putain, il s'est craché là. Ah, ça marche. J'étais mauvaise langue. Bon. Oh putain, cet enfer. Plus gros pour que ça vous... Bon, s'il y en a qui tombent dans les pommes, bon, on les évacuera. Donc le truc, c'est excitant. Alors, faites des dessins avec chaque force séparée. Ouais. Paniquer, n'exagérons pas. Donc vous avez ici le poids. Vous avez ici un angle alpha. Alors, chose importante, reportez bien les angles. Alors, vous trouvez votre technique comme vous voulez. Moi, ma technique, c'est simplement de dire que est-ce que je l'ai bien reporté là? Non, d'ailleurs. Que je vous dise pas de bêtises, alpha, il n'est pas là. C'est de l'autre côté. Hein. Alors, comment j'ai vu que je l'avais mal reporté, c'est simplement que quand je ferme, si je ferme mon angle ici, vous imaginez que je ferme ma charnière ici, cet alpha tend vers 0, et si je ferme ma charnière, cet alpha aussi tend vers 0. Donc c'est bien le bon. Hein? Avec l'autre? Ben non, avec l'autre, ça marche pas. Parce qu'avec l'autre, il tend vers pi sur 2. Non, si je trouve là, il se retrouve... Ah, bah tiens, avec mon pointeur, ça va être vu. Imagine que je mets mon pointeur, si je cherche la charnière, mon pointeur, il se retrouve comme ça, avec pi sur 2. Okay. Donc, à ce moment-là, ce que je trouve, c'est que Px est égal à mg sinus θ, et que Py est égal à mg cos θ. Ok. Donc, maintenant, si je m'occupe de la normale ici, ici j'ai la normale, ici j'ai le poids. Donc je sais que P plus N, Py plus N est égal à 0. Ça, c'est simplement qu'on est à l'équilibre. D'accord? Le poids, il ne décolle pas, il ne s'enfonce pas. Donc sur Y, on est à l'équilibre. Ça, c'est parce que AY est égal à 0. Donc ça me donne simplement que N est égal à mg cosinus θ.
D'accord? Ça, on va en avoir besoin tout à l'heure pour définir T. C'est mal écrit. Donc, ce qu'on va avoir besoin, c'est ça. Premièrement, ça, Px. Alors, je vous représente Px quand même. Px, il est comme ça. N, il est comme ça. Troisième chose dont on va avoir besoin, marquer en vert le travail de ces forces. Donc, on a déjà vu tous les cas qui existent. Le travail de Px sur AB, ben, on a vu tout à l'heure que c'est simplement l'intégrale de Px dl entre A et B. Et on a vu tout à l'heure, comme Px est exactement dans la même direction que dl, ça vaut simplement mg sinus θ fois L. D'accord? Le travail de n entre A et B, on a vu tout à l'heure que c'est l'intégrale entre A et B de n fois dl. Ça vaut 0. D'accord? Donc je vous rappelle que dl, c'est un petit vecteur unitaire qui est comme ça. Hein. Et donc, ça vaut 0. On va avoir besoin de T qui est comme ça. Sachant qu'il y a toujours N qui est comme ça. Par définition, T, la norme de T est égale à mu fois la norme de N. Ce qui me donne mu fois mg cos θ. Alors faites bien attention à une chose, il y a eu des erreurs là-dessus. Quand on vous dit que T est égal à mu fois la norme de N, je parle bien de la norme. C'est-à-dire que la direction de T, elle est bien comme ça. D'accord? C'est sa norme qui est reliée à N. Okay. Alors, si je reviens en arrière maintenant, donc mon dl, il est comme ça. Le travail entre A et B de T, c'est égal à l'intégrale entre A et B de mu mg cos θ fois dl. Alors là, il y a un moins qui apparaît, effectivement, parce que ils sont au sens inverse. Ça me fait moins mg mu cos θ fois L. Alors les signes, bon, là je les ai mis pour faire, parce que c'est évident, donc je l'ai mis. Je vous conseille toujours, on verra tout à l'heure, qu'il faut surtout rester logique, d'accord, pour pas avoir un truc qui remonte alors qu'il devrait redescendre. Faites-y attention parce qu'il y a des profs qui sont très sensibles à ça. Personnellement, je suis surtout sensible qu'à la fin, vous ayez le bon signe, d'accord? Si les signes, ils valsent un peu dans le calcul, je ne regarde pas trop ça, parce que d'abord, j'ai pas envie de m'embêter. Puis moi non plus, je ne fais pas trop attention. Par contre, je regarde qu'à la fin, vous ayez un signe qui est cohérent. Si vous avez une racine carrée négative, là, je vous en voudrais beaucoup. D'accord? Plus que si d'une ligne à l'autre, votre signe s'est transformé. D'accord? Ça arrive à tout le monde. Bon, ben, voilà, quoi. Donc maintenant, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Ça a l'air passionnant, je pense que vous viendrez avec. Je vais le finir. Tiens, passez donc au tableau. Passez au tableau. Et vous, là. Tableau. Ben, je pense que vous n'avez pas besoin de m'écouter puisque vous faites autre chose. On va voir ce que vous donnez au tableau. Bon, allez, appliquez-moi le théorème de l'énergie cinétique entre A et B. Vous n'allez pas le faire. Bon, asseyez-vous là, ça vous évitera déjà de causer avec votre voisin. Bon.
je vais être obligé d'appliquer quelque chose que je déteste, c'est de mettre les smartphones dans les cartables. Alors je vous dis honnêtement pourquoi, parce que les smartphones, je considère que vous êtes adulte et que vous pouvez très bien recevoir un coup de fil important pour vous, parce que ça m'arrive. Donc effectivement, je vous les laisse les mettre sur les tables, parce que il peut vous arriver que vous ayez un coup de fil important de votre mère, de votre copine, de je sais pas quoi. Par contre, quand je m'aperçois qu'il y a des gens qui passent 5 minutes à jouer sur leur smartphone pendant que je corrige, et qu'en plus c'est des gens qui n'arrivent pas à faire exercice, ça me met un petit peu de mauvaise humeur. Que le mec qui a tout torché s'amuse à regarder ses mails, bon, à la limite, c'est pas grave. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Bon. Hein? Oui. Ouais, si vous voyez rien, on peut faire autre chose. Voilà, c'est bon, c'est vrai. Bon, alors, le théorème de l'énergie cinétique. Putain, miracle. Miracle. Il y a des trucs comme ça dans la vie. Donc, le théorème de l'énergie cinétique. Alors, on a dit que donc ECB moins ECA est égal aux sommes des travaux des forces. Bon, alors pour faire mieux, on va dire que ECA est égal à 0, ça nous embêtera moins. Alors, ECB c'est égal à 1 demi de MVB carré. Et la somme des travaux des forces, alors vous en avez une positive, une négative, mais surtout ce qu'on va faire attention, c'est que ça soit logique. C'est-à-dire que j'ai le travail du poids qui s'écrit 1 demi de M fois mg sinus θ. Alors lui, a priori, il est positif parce qu'il m'aide à descendre. D'accord? Donc il va plutôt accélérer le truc que le ralentir. Et l'autre, par contre, il s'écrit mg cos θ mu fois L. J'ai oublié un L ici. Donc lui, par contre, il est plutôt négatif parce qu'il me ralentit. D'accord? Donc c'est plutôt un terme négatif. Alors il se trouve que là, dans le calcul, pour une fois, je ne m'étais pas planté. J'avais bien négatif ici et positif. J'avais bien négatif ici, mais bon. L'essentiel, c'est de vérifier qu'à la fin, j'ai bien un truc vers le bas, ça m'accélère, et un truc vers le haut, ça me ralentit. D'accord? Alors, si vous simplifiez tout ça, ben, vous pouvez le faire. Voilà, vous simplifiez les M. Vous factorisez tout ça, ça vous fait 1 demi. Pourquoi j'ai un demi là, qui traîne? J'aime bien les 1 demi. Et il vous reste ici simplement G, facteur de sinus θ moins mu cos θ fois L. Et donc il vous reste finalement que VB est égal à 2GL, facteur de sinus θ moins mu cos θ. Vous pouvez vérifier que avec une racine carrée, excusez-moi, j'ai oublié la racine carrée. C'est très moche, donc je vais carrément vous l'écrire mieux. Mon stylo, c'est un peu vieux. Voilà. Alors, on peut vérifier les dimensions quand même. D'accord. G, c'est des mètres par seconde moins 2. Si je multiplie ça par des mètres, ça me fait des mètres carrés seconde moins 2. Si je prends la racine carrée, ça me fait bien des mètres par seconde. Donc, c'est bien une vitesse. D'accord. Sachant que ce qu'il y a dans la parenthèse est sans dimension. Alors, il y a une autre façon de l'écrire qui vous fera peut-être penser à quelque chose. On peut l'écrire de la façon suivante. Donc ça, c'est juste pour s'amuser. Vous pouvez l'écrire sous la façon VB elle a 2GL cosinus θ facteur de tangente θ moins mu.
Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose, ça? Non. Mais en fait, vous avez ici, faites apparaître ici la définition de mu. C'est-à-dire que mu, c'est l'angle à partir de laquelle ça va glisser, et est défini par mu est égal tangente θ, où θ est l'angle à partir duquel ça commence à glisser. Donc si vous êtes à mu égale tangente θ, ce terme-là va faire 0, et ça ne glisse pas. Vous trouvez bien VB égale 0. Ouais. Une question. Pourquoi, pour le travail des frottements, on va prendre sur la composante cosinus et pas sinus, sachant que du coup on est sur le sens du mouvement? C'est sur quelle composante vous me dites? Oui. Pour laquelle? Pour le travail du frottement. Oui, pour le T, vous voulez dire. Ça, oui. Alors, attendez. Pour le T, quand on fait T scalaire DL, c'est 1, ils sont exactement dans le même sens. Oui. D'accord. Le cosinus, il vient d'ici, il vient de la norme de T. Oui. La norme de T, elle fait intervenir la norme de N, qui, elle, contient un cosinus. Mais ça ne vient pas du tout du F scalaire EDL, d'accord? Ça, c'est important, ça ne vient pas du tout de là. Ok? Donc ici, ce que je l'ai réécrit, je réécris simplement sous la forme où je fais apparaître la définition simplement du coefficient mu, qui est la définition du coefficient de frottement. Donc si mu égale tangente θ, c'est-à-dire que si je suis à la limite du frottement, je trouve bien que la vitesse b est égale à 0. Ok, du coup, en fait, c'est juste à cause du fait que sur la composante x, la norme, elle a un cosinus. Tout à fait. D'accord? Mais pour la cinétique en B, ça sort d'où la formule 1,5 v au carré? Le lien cinétique, c'est un demi de v carré. Tout bête. Hein. Là, j'ai rien inventé. Là. Alors, après, nous passons à des choses un peu plus délicates. À partir du point B, la masse subit la force exercée par le ressort d'intensité F égale Kx avec K égale 20 newtons par mètre, la constante de raideur du ressort patati patata. En gros, on vous dit maintenant qu'on rajoute une quatrième force. Et alors là, je vais vous rajouter un petit point dans mes rappels que je voulais vous faire. C'est que quand vous avez une force, là on a des forces tranquilles qui étaient constantes, etc. Là, on a une force qui est un peu plus embêtante parce qu'on va considérer qu'on est sur une droite, parce que si en plus on n'est pas sur une droite, c'est le bazar. On va considérer qu'on est sur une droite. Et j'ai ma force qui est comme ça. Ça, c'est le dernier cas que vous avez regardé en cours. Enfin, le dernier, enfin, vous l'avez vu en cours. Et je regardais le travail de cette force. Donc, j'écris que W entre A et B de F, c'est l'intégrale entre A et B de F dl. On va mettre dx, vous allez voir pourquoi. C'est pareil, à une dimension de dl, j'appelle dx. Mais si j'ai un ressort, les choses sont un peu plus compliquées. Parce que quand j'avais une force constante, ce que je faisais, regardez bien, quand j'ai une force constante, ça me faisait simplement f intégrale de A à B dx, et ça me faisait f fois AB. Vous vous rappelez de ça? Il dit quand la force est constante, je sors f, je fais l'intégrale de dx, ça me fait f fois AB. Je suis tranquille. Bon. Maintenant, j'ai le problème quand la force n'est pas constante. Là, je suis un peu plus dans l'ennui. Pourquoi? Parce que je suppose que si jamais, quand je vais de A à B, quand je me rapproche de B, ça devient de plus en plus dur. Alors, typiquement, c'est quand je fais un ressort. Au début, ça se passe bien, puis plus je comprime, plus ça devient difficile. Donc, je ne peux pas dire que c'est F fois AB, parce que qu'est-ce que je mets dans F? C'est ça le problème. Alors, il y a une chose qui serait pas trop con à faire, parce que je me rappelle, j'avais fait ça quand j'étais
quand j'étais au lycée ou au collège, je ne sais plus, je m'étais posé le problème pour une autre question, ce n'est pas déviation vers l'est, et j'avais trouvé une réponse qui n'était pas trop conne, qui était de dire on met une moyenne, force moyenne du ressort. On multiplie par AB. En fait, c'est pas trop con comme réponse, parce qu'on se plante d'un facteur 2 à peu près. Mais c'est pas catastrophique. Mais comme maintenant vous êtes des gens éduqués, on va faire ça plus proprement. Vous allez voir comment on va le faire. Donc pour un ressort, je sais exactement quelle est la force du truc. Je sais que la force, c'est égal à Kx. Ok. Donc je dis le travail, c'est l'intégrale de Kx dx. Je qu'à le mettre dedans. Et ça, j'ai du bol parce que vous savez faire. D'accord. C'est simplement 1 demi de k x carré entre xa et xb. D'accord. Et donc, c'est égal à 1 demi de k xb carré moins xa au carré. Ça, c'est le dernier cas qu'on vous fait étudier dans votre cours. Après, si on a des cas plus compliqués, il suffit de les mettre dans l'intégrale et puis ça marche. Si vous voulez. Mais dans votre programme, le dernier cas qu'on vous fait étudier, c'est celui-là. Donc en plus des 3 cas que j'ai marqués en dessous. Et bien en fait, dans la deuxième partie du mouvement, on vous demande simplement de rajouter ça. D'accord. Oui, on va dire juste ce que vous avez écrit. Ressort égal. Faut tout relire parce que j'arrive pas. Je n'ai pas à me relire. Ouais. Je vais tout réécrire. Par la moitié, on va dire. Mais du coup. Ouais, je vais tout réécrire, ça me donnera la possibilité de répéter comme ça. Ça sera toujours bien. Hop là, comme ça, je répéterai pour tout le monde. Donc quand on a un ressort, je vais l'écrire plus gros comme ça sera mieux. La force d'un ressort, c'est Kx. Avec x, la grandeur, la constante de raideur. Donc ça veut dire que le travail entre A et B, il va s'écrire simplement l'intégrale entre A et B de f dx, que je peux écrire l'intégrale entre A et B de kx dx. Et ça, c'est une intégrale polynomiale que je sais faire. Ça me fait simplement 1 demi de kx carré pris entre xa et xb. Et donc, je trouve que ça me fait 1 demi de k xb au carré moins xa au carré. Voilà. Ouais. Si vous dites que l'intégrale, c'est que la force, c'est parce que vous simplifiez le cos de 0. Parce que c'est un produit scalaire, le travail, non? Vous savez ce que c'est qu'une courbe quadratique, hein, si vous voulez, c'est un truc qui va comme ça. D'accord. Donc si je prends entre ici et ici, ou entre ici et ici, c'est pas du tout les mêmes distances que je vais obtenir. Alors le problème, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y en a un qui est considéré comme le ressort au repos. D'accord. Donc ça, c'est le ressort au repos. XB, c'est le ressort quand je l'ai tendu. D'accord. Donc dans l'exercice qu'on a là, il faudra faire attention. Que XB, il faut bien le prendre à la longueur du ressort au repos et XA à la longueur du machin truc. C'est pour ça que je vous conseille toujours de mettre l'origine au ressort, le ressort au repos. Sinon, on peut se retrouver avec d'immenses conneries, parce que comme ça varie au carré. Alors, essentiellement, vous avez votre masse maintenant. Oula, mon truc, il... Bref, vous avez votre masse qui est accrochée à un ressort. Ça ressemble à rien, mon truc. Hein. Bon, c'est pas grave. Vous avez toujours la même chose. Vous avez toujours le poids qui va faire descendre. Parce que s'il n'y avait pas de poids, il ne se passerait rien. Enfin, si, parce qu'il y a une certaine vitesse, quand même. Vous avez toujours ça. Et vous avez toujours ça. Ça n'a pas changé. Hein. Ça y est toujours. D'accord.
Maintenant, la seule chose que vous avez en plus, c'est que vous avez une force qui est ici. Je mets en rouge, qu'on va appeler, R, si vous voulez, qui est la force du ressort. D'accord? Maintenant, votre masse, elle va descendre. Elle va s'arrêter ici en un point C. D'accord? Donc, il faut que vous calculiez W BC de T, WBC de P, WBC de N, WBC, alors c'est celle-là qui est nouvelle, de R. Et après, vous appliquez le théorème de l'énergie cinétique. Les trois autres, vous avez les trois autres, c'est le même calcul qu'avant. C'est tout ce qu'on vous demande. Sauf que maintenant, l'inconnu, ce ne sera pas forcément, on ne demande pas à quelle vitesse elle arrive, on demande quand est-ce qu'elle s'arrête. C'est-à-dire qu'on demande la vitesse du départ, on demande quand est-ce qu'elle s'arrête. Mais c'est strictement la même chose, sauf que vous me rajoutez une force qui travaille. Ouais. Là, parce que du coup, R, on nous donne dans l'énoncé, on dit que c'est KX. Dans le cas, on ne nous donne pas la force du ressort. Bah, si c'est KX. Mais si, justement. Oui, mais dans le cas, on ne nous le donne pas. Qu'un Dans le cas, on ne nous la donne pas. K Oui, enfin, plutôt la force du ressort, quoi. C'est KX. Mais ça sert à rien si on te le donne pas. C'est la question. Tu peux rien faire. Mais c'est KX. Vous allez avoir une réponse en fonction de K. Ok, seulement 2 cas. Et si on la donne, d'ailleurs, c'est K, c'est 20 newtons par mètre. Non, mais si on la donne pas, ça sert à rien pour la question. Pardon? Si on la donne pas, la force, et qu'on rajoute. Si on rajoute une force, mais qu'on l'a pas, on ne pourra jamais l'appliquer. Dans la question. Du coup, ça sert à rien. Je comprends la question. Il demande dans le cas où on l'a pas. Ou ce sera une inconnue. Dans le cas où on l'a pas. Bah, vous l'aurez en fonction de K. Et voilà, En fonction de K. on l'a forcément. Oui, vous l'aurez en fonction de K, c'est pas vrai. Mais souvent, si vous voulez, vous êtes très fixé sur les valeurs numériques. Mais en général, on demande toujours une réponse d'abord. Oui, d'abord. Et après une application numérique. Ça va être ça, alors on applique. C'est très rare qu'on vous demande des valeurs intermédiaires, parce que dès qu'on a des valeurs intermédiaires, ça arrive quand on a des calculs très longs, ça. Mais sinon, les les calculs intermédiaires, ça nous perd parce qu'on ne sait plus du tout. Après, si on n'a pas valeur numérique, on peut juste faire le littéral. Ouais, mais vous faites le littéral, mais c'est très. C'est ça qui... Ouais. En général, c'est le littéral qui nous intéresse plus parce que c'est là qu'on peut repérer les variations, les comportements, les choses comme ça. Ça arrive qu'on vous oublie de donner une valeur, il faut le demander à ce moment-là. Alors, quelqu'un veut-il y arriver? Allez-y, je suis sûr que vous allez y arriver. Si. Comment on détermine quand il va arriver à C? Parce qu'on a KX, mais c'est constant KX. Il arrive à C quand V égale 0. Je suis tombé sur les notes. Oui, mais la vitesse, justement, comment elle varie? Parce qu'on a une somme qu'on a fait avec le théorème précédent. Donc ça, c'est constant. Et on a la raideur, enfin, KX. Et ça aussi, c'est constant KX. Il n'y a pas de variation. Ouais, mais justement, X, on dit, bon, X, c'est L'. Si vous voyez ce qui se passe, le qui descend. Dans le premier cas, il y a des forces, dans un sens et dans l'autre, mais qui étaient constantes. Donc, globalement, il arrive à une vitesse, après, il se passait pas rien. Et là, le problème de la résistance, c'est que plus vous appuyez, plus ça répond fort. Oui, il y a une variation. Ouais, ça s'arrête. C'est pour ça qu'on met un ressort pour arrêter. La variation, évidemment, ça va grandir, puis ça va atteindre le même poids que celui qui est arrivé. En gros, c'est ça. Mais le problème, c'est justement, là, je vois pas qu'est-ce qui fait varier. Il y a la longueur du ressort, mais. Et si, parce que le travail de votre ressort, il est en x carré.
quand vous allez partir de l'énergie cinétique de votre objet, il arrive avec une certaine vitesse B. Vous allez continuer. Il y aura toujours la force du poids, la force du poids, ça sera toujours là. Et en plus, vous aurez une force qui va travailler ici, qui va travailler à 8 carrés. Mais ça va monter plus vite, ça va être. Enfin, ça va augmenter Très vite, c'est très vite. Et là, comme l'énergie cinétique, avec l'énergie cinétique en B, moins le travail de tous les autres et le travail du ressort, très vite, le travail du ressort, il va pomper toute l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, elle va se transformer en compression du ressort. Et ça va aller vite, parce que c'est en X carré. Très vite. Alors, en général, après, la question, c'est ce qu'il va le rendre. Si le ressort le rend, ça repart dans l'autre sens. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, la question marrante qu'on peut se poser, c'est combien de fois ça va faire ça? Parce qu'en fait, là, par contre, vous avez un deuxième truc qui se passe, c'est que ça ne va pas faire ça à l'infini, parce que chaque fois que vous faites ça... Oui, mais ça ne fait pas monter jusqu'à le même moteur. Mais oui, pourquoi ça n'a pas Ça ne s'envoie pas la même fréquence électrique. Non, parce qu'en cours de route, vous avez quand même du frottement. Non, mais ça réduit, ça fait la dispersion. C'est cela, c'est que vous en plus de remonter sur le dessus. Parce que vraiment, le jeu, il va s'arrêter. Et même si le ressort, il vous restitue tout, chaque fois que vous faites un petit peu, vous en prenez un peu en c'est qu'il va faire Ouais. C'est-à-dire que là, on peut juste trouver à l'aide d'équations le moment où on aura cette. On ne peut pas l'étudier sur chaque instant. Vous arrivez, là, vous allez calculer le moment où vous arrivez à vérifier. Ce qui se passe après, on ne sait pas. Par contre, ce que vous pourriez calculer, mais qui est un peu compliqué, c'est combien de fois, ce que vous pouvez établir, c'est une suite. C'est-à-dire, N, vous avez N moins 1, N moins N fois ça. Donc en fait, oui, la c'est raison, une c'est géométrique. C'est un peu compliqué à faire. Bon, le problème, c'est que j'avais pas noté, moi j'en avais pas en fait. J'avais compris la question. Alors, vous avez compris comment vous allez attaquer ça? Ouais, il faut ajouter le travail du ressort. Justement, ça c'est quoi? Sur quel composant du coup j'arrive C'est derrière, je peux rigoler. Non, avec ça. Je regarde. regardez, tournez votre page, le regard, c'est le désespoir. Bah, du coup, vu qu'on connaît F, ça va faire fois BC. Et que c'est des carrés. C'est le carré, c'est carré. Le ressort, c'est moins KX. X carré, c'est égal à 0. en moyenne, ça fait une citation qui serait excellent. Oui, excellent. Ça va égal à 0. Non, c'est le 15. Non, par exemple, si c'est de 16. Alors, C, c'est la distance, moins KX, c'est égal à 0. tous les mois, d'avoir la base sur le travail de la force.
de VD carré est égal sinus alpha XC
équilibrer enfin, c'est une équation entière, si c'est une expression entière, tout ça. On doit faire égal à quoi en fait? Non, mais c'est pas vrai. Je vais vous donner la correction. Bon, en fait, cet exercice, il n'est pas compliqué. La seule chose, vous allez voir, ben, en fait, il est corrigé au tableau, là. Donc ça, vous savez ce que ça vaut. Donc, si on va appeler ça, on va appeler ce point-là XB. Ce point-là, on l'appelle XC. Donc, on va simplement faire les choses, ça va très vite. Ça, c'est mu fois mg cos alpha fois xc. Fois xc, d'accord. Alors, je pose bien xb égal à 0. Hein, d'accord, c'est mon histoire. Hein, allô tout le monde? Bon, personne n'écoute, c'est pas grave, ceux qui écoutent, ils auront compris. Ici, j'ai le travail du poids, ça c'est mg sinus alpha fois xc aussi. D'accord. Ça, c'est égal à 0. Et alors ça, c'est celui qui est le plus difficile, c'est 1/2 de k xc au carré. Ok. Donc, qu'est-ce que j'ai dit pour xb? À part ceux qui sont devant, la personne n'a retenu. Bon, mais c'est pas grave, vous demanderez à ceux qui ont écouté. Bon, donc, ce que j'obtiens comme équation, c'est simplement que 1/2 de m vb au carré moins plus mg sinus θ xc moins mg mu cosinus θ, vous vérifiez hein, ceux qui sont bons, fois xc moins 1/2 de k xc carré est égal à 0. Donc ce que j'obtiens, c'est que 1/2 de k xc carré plus mg xc facteur de mu cos θ, non c'est alpha ou θ, bon, θ vous comprendrez, moins sin θ moins 1/2 de m vb carré est égal à 0. Et voilà, c'est fini. Et vous trouvez que c'est comme ça, c'est simplement la solution d'une équation du second degré. Hein? Avec xc comme inconnu. Voilà. Votre inconnu, c'est xc. Alors, pourquoi elle est quadratique? Ben parce que... Alors, j'ai oublié, il faut... Ah? XC, ça correspond à prime. C'est la position de C par rapport à B, l'origine. C'est la... Alors, comment ils appellent ça? C'est la distance de B et C, quoi. Ben, moi, j'ai mis xb égale à 0, et donc xc, c'est la distance entre B et C. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, pourquoi on a un truc quadratique? Ben parce qu'on a un ressort, et un ressort, c'est quadratique, alors que si on n'avait pas de ressort, ben dans le premier, on n'avait pas de ressort, donc on n'est qu'un terme linéaire. Et là, on a un terme quadratique. Alors, évidemment, alors, bon, il faut bien penser à mettre xb est égal à 0, parce que sinon, on est dans la merde, parce que le ressort, il se comporte de façon complètement bizarre. Voilà. Donc, je suis content parce que là, on dirait une moitié d'entre vous ont bien progressé là pour ce TD, donc ils ont appris plein de choses. Donc, ceux qui ont appris plein de choses, ben, je vous conseille de le refaire chez vous parce que c'est un exercice qui a un TD. Si vous arrivez bien à refaire ça, vous aurez bien compris le théorème de l'énergie cinétique. Donc, ça, c'est bien. Jusqu'au ressort, là, vous avez vu à peu près, vous avez fait le tour de tout ce qu'il y a à faire dedans. C'est pas compliqué, vous voyez, c'est pas compliqué, il faut avoir du bon sens et puis bien maîtriser les 2-3 cas que je vous ai mis au départ. Donc quand c'est dans le même sens, quand c'est pas dans le même sens, quand c'est perpendiculaire, il faut bien se souvenir de ça. Se souvenir du coup du ressort et se souvenir du coup de faire des dessins pour voir comment sont les forces au début. Puis une fois que vous savez faire tout ça, ben après... Juste ce que vous avez entouré en bas, c'est écrit quoi à cet endroit-là? KX carré, XC au carré. XC carré, ouais. C'est ça qu'on cherche. C'est ça qu'on cherche. Et tout à droite, à la fin, Moins 1,5 de MZB carré égale 0.
C'est ça qu'on cherche. Et ça, ben, je le mettrai